Bonjour à tous, coucou les amis, salut. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que voilà, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve, un peu dans l'intimité, pour ce tirage puisqu'il s'agit d'un message de votre âme, donc de vous à vous, de votre cœur à vous, de votre âme à vous. Alors, bien, comme d'habitude, pour pas changer, je vais te proposer un choix entre ces trois options pour accueillir le message qui va vraiment résonner avec toi, le message qui te correspond, ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Alors, pour t'aider à choisir entre ces trois options, j'ai tiré les petites cartes d'un jeu des 7 familles. C'est ma fille qui m'avait voilà, donné ça. C'est un vieux jeu, je sais même pas où elle l'avait trouvé. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, ok, c'est cool, j'accueille. Mais je vais y jouer autrement. Et puis ça me servira certainement dans les vidéos. Bah, donc c'est la première fois que je l'utilise. Et bah voilà. Donc pour le choix numéro un, on a le père dans la famille champignon. Choix numéro... Oh là là. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Choix numéro 2. Le grand-père dans la famille prune. Et pour le choix numéro 3, la grand-mère dans la famille radis. Voilà, donc prenez le temps si vous avez besoin pour faire votre choix, vous pouvez mettre sur pause, vous laisser guider naturellement, spontanément en général la première intuition, le premier choix qui vient comme ça sans réfléchir, c'est le bon. Vous pouvez aussi éventuellement regarder plusieurs tirages si ça vous appelle, bref. Sentez-vous libre, vous faites comme vous voulez et surtout sachez que vous ne pouvez pas vous tromper, tout est juste. Voilà, donc il y aura forcément un message dans cette vidéo intemporelle pour toi. En bas de la vidéo, comme d'habitude, je t'invite vraiment à faire défiler le petit volet d'informations parce que tu vas trouver les timings qui correspondent à ton choix, ça c'est important, comme ça tu vas directement au bon endroit dans la vidéo, les différents jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, tarot et oracle, et aussi le lien, si tu le souhaites, vers mon site pour me contacter en privé si tu as besoin d'un approfondissement, si tu as besoin d'aide actuellement sur ton chemin, je suis là. En tout cas, je ferai tout ce que je peux, voilà, absolument tout, et c'est de toute façon, c'est ce que je fais toujours, je donne tout ce que je peux, voilà. Oui, je donne tout ce que je peux, et puis il faut bien se centrer là-dessus aussi parce que... Ah, je fais une petite parenthèse, mais au final, on fait toujours ce qu'on peut, quelle que soit la situation. Ça sert à rien d'avoir des regrets ou des remords ou revenir sur le passé, mais parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a fait une décision, agi d'une manière ou réagi d'une manière, peu importe, dans tous les cas, on l'a fait sur le moment parce que voilà, on pouvait pas forcément faire autrement, on n'avait pas des fois les ressources, les capacités, la conscience spirituelle, bref, voilà. Donc ça fait partie du chemin de progression aussi, et c'est absolument pas à voir comme des échecs qu'on a vécu, mais au contraire, voilà, toute source d'échec peut être aussi vue comme une source de victoire parce que ça nous apprend quelque chose, voilà, un apprentissage. Bon, donc, allez, trêve de plaisanterie, j'allais dire, ou de bavardage, mais c'est ni des plaisanteries, ce que je viens de vous dire là, ni des bavardages. Ça m'est venu spontanément et je pense que c'était important. Voilà, un message global. J'espère que c'est bien rentré dans les petites oreilles, hein. Et en plus, je rigole parce que je te le dis à toi, mais en fait, je me le dis à moi aussi. Voilà, je vais te faire vite fait là-dessus. C'est un partage en fait, c'est un partage là que je te fais, mais tu vois, pendant que j'étais en train de montrer l'état là, même avant aussi, voilà, déjà j'ai recommencé la vidéo. J'ai recommencé la vidéo parce que l'introduction, je sais pas, je la sentais pas. Bref, alors tu vois, là, je le fais naturel. Donc voilà, on s'en fout, on est en nature peinture. C'est pas grave si c'est pas parfait. Là, j'étais en train, comme je te disais, tu sais, de bouger les trucs et tout. Après, je me suis dit, en fait, à moi-même, bon, allez, c'est pas grave si ça bouge, si c'est pas parfait, carré, bien droit, etc.
Donc voilà, donc c'est cool d'être dans l'imperfection parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de progression encore à faire et puis de toute façon la perfection elle n'existe pas, tout dans l'univers est évolution, progression, expansion. Donc voilà, partage du jour. Allez, eh bien écoute, je pense que j'en ai dit assez donc je te retrouve tout de suite, toi, en fonction de ton choix. C'est parti. Alors, toi qui as fait le choix numéro un avec le père dans la famille champignon. Alors, je vais essayer d'installer les cartes de manière à ce que tu puisses tout bien voir. Et moi aussi, par la même occasion. Là, ouais, ça va être pas mal en plus. Ok, on est bien. Alors, message de ton âme. Ouais, on va commencer par cette carte, juste pour que je te partage là mon ressenti vis-à-vis de l'image. Alors tu peux regarder aussi et te laisser inspirer d'ailleurs, que ce soit pour celle-ci ou pour toutes les autres cartes, et même d'une manière générale sur mes vidéos, bah, fais confiance aussi à ton intuition et tes ressentis. Donc là, on a le père ici qui est en train alors, il est en train de creuser la terre. Il prépare son jardin. Moi, voilà, si je devais donner un titre, c'est la préparation au jardin, préparer à la prochaine étape. Moi, j'ai l'impression ici que voilà, il fait de la place pour accueillir de la nouveauté, pour que tu vois, il y ait des nouvelles pousses là qui arrivent. Euh, on a en plus des, je sais pas ce que c'est comme fleur, mais là j'y vois du rouge et puis comme des petits cœurs. Voilà, ça me fait penser à des petits cœurs. Donc on fait de la place pour peut-être s'épanouir davantage, pour accueillir l'amour, pour ressentir l'amour aussi en soi et pour soi. Voilà. Euh, Avec le chiffre 4, ce que je ressens, c'est que aussi tu vas vers plus de stabilité, d'ancrage. Le 4, c'est aussi un chiffre, tu vois, qui représente la construction, les fondations. Voilà, les fondations. Là, c'est ça en fait. Le personnage, il est en train de préparer le terrain, donc de préparer les fondations pour ce qu'il va planter, pour ce qui va naître de tout ça. Là, je te parle de la carte en fait, hein, donc c'est au niveau symbolique. Essaye de voir déjà toi comment ça résonne. Les messages complémentaires ici, enfin toute la guidance justement, ça va nous donner beaucoup d'informations supplémentaires, mais voilà, j'ai envie de te parler surtout de l'histoire de la carte. On a le père, donc le masculin aussi, déjà qui représente le côté protecteur dans une famille. Donc ça revient sur l'aspect sécurité, c'est le fait aussi de prendre les choses en main. Hein. Tu vois, il attend pas que ça se passe, c'est lui qui a pris sa pelle et puis il se dit ok bon ben voilà, je mets des actions en place. Donc j'ai l'impression ici que ça peut être un conseil et aussi une prédiction sur le fait que eh bien, tu vas mettre la main à la pâte pour déblayer le chemin, pour préparer le terrain. Encore une fois, si je devais donner un titre, ça serait ça. Préparer le terrain pour ce qui va suivre, pour ce que tu veux construire, ce que tu veux matérialiser avec le chiffre 4. Et je ressens aussi de la joie ici. Pour moi, ça se fait dans la joie tout ça. C'est pas le labeur. Labeur, je crois que ça vient ou l'étymologie du mot, c'est le fait de souffrance ou de travail. Enfin, tu sais, c'est un truc dur, quoi. Le labeur, c'est voilà, le travail, le labeur, tout ça. C'est pas des mots qu'on aime forcément trop entendre ou qui sonnent super bien à nos oreilles. Et ici, c'est quelque chose, en fait, que l'on fait avec plaisir. On plante. Moi, j'entends que tu vas planter aussi des graines bah, qui vont pouvoir germer ensuite, mais des graines pour l'avenir, pour pour quelque chose de durable. Mm. Alors, on va approfondir au fur et à mesure. The Lovers. Et Mother of Pentacles. Donc, les amoureux et la reine de denier. Hmm. Alors, avec le symbole ici, on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui se présente. Ces oiseaux, ça me fait penser aux oiseaux migrateurs, donc qui voyagent, qui se déplacent. Ça me ramène directement à la cigogne, donc à la naissance. Tu vois, il y a quelque chose qui va pouvoir
naître, il y a quelque chose qui va pouvoir émerger ici. Il y a une sorte de nouveau départ, mais tu dois pour ça justement préparer le terrain. Voilà, tu dois te préparer aussi. C'est important euh, d'accueillir ce nouveau départ pour toi dans les bonnes conditions. Avec la reine de denier, on est sur l'aspect ici, besoin de sécuriser, besoin de se sentir ouais, en confiance, d'être rassuré ici. Hein. Tu vois, la maman avec son petit, là, il y a quelque chose de... euh, comment dire, d'enveloppant, de sécurisant, de chaleureux. On nous indique aussi ici que tu vas certainement faire un choix. Je pense que c'est... euh, soit c'est toi qui fais le choix, ou soit c'est la vie qui va te conduire à faire un choix important, puisque ça peut nous dire ici que tu es avec les amoureux à un carrefour de ta vie, où il y a des décisions à prendre. Et justement, on te dit de prendre ces décisions en fonction de toi, en fonction de ton bien-être. On a les deniers aussi ici, l'énergie des deniers, donc on revient sur l'énergie de la terre. Donc c'est qu'est-ce qu'on veut matérialiser? Qu'est-ce qu'on veut créer? Là, j'entends comme atmosphère. Dans ton foyer ou dans ton travail, bref, dans ta vie, dans ton quotidien. Ici, on te dit de prendre soin de toi. C'est aussi ce vers quoi tu te diriges, mais tu vas en fait peut-être modifier, faire des changements. Il y a des changements importants dans ton quotidien qui arrivent. On a ces oies-là, peut-être c'est des oies sauvages qui vont vers la mer de Denier, donc la mer de Pentacle. Donc c'est aussi une indication que tu te diriges vers ça. Euh, voilà, vers cette atmosphère, vers cette, comme je te dis, vers ce côté sécurisant. Tout est en ordre, tout est carré. Ça amène de la tranquillité aussi. Ouais, on te dit vraiment, c'est à toi qu'il incombe de créer ce nouveau départ, de ne pas écouter aussi l'avis des autres, parce que voilà, c'est pour toi, c'est ta vie, et ben, il faut que tu fasses en fonction de ce que tu ressens être bon pour ton bien-être. Hein. La reine de denier, elle est très attachée à mettre les gens à l'aise. Euh, c'est un peu la reine de denier, c'est la mère de famille. Tu vois, on avait le père de famille ici et la mère de famille. Donc le père, lui, qui est dans l'action, qui amène le côté protecteur, et elle, la mère, elle amène le côté bienveillance, comment dire, sensibilité, douceur, euh, réconfort, encore une fois. Donc il y a ces deux énergies pour toi. Alors je vois un petit peu. Et dans tout ce tirage là pour l'instant, le message de ton âme, tu vois, c'est bien vis-à-vis de toi. C'est pas forcément, bah tiens, il faut que tu t'occupes des autres, etc. Faut que tu prennes soin des autres. Alors ça peut être un message aussi, si ça résonne pour toi, hein, parce que avec The Lovers aussi, ça peut parler éventuellement de ta relation, de prendre soin de la relation, de planter de nouvelles graines. Ça pourrait parler aussi quand même du foyer, parce qu'on a le couple avec le père et la mère. Voilà, donc vois un petit peu comment ça résonne, c'est important, parce que c'est un tirage quand même malgré tout général. Alors, on va voir d'autres informations. On a, waouh, la réponse oui, et l'administration.
Alors, bah déjà, littéralement, peut-être une réponse d'une administration, et ça sera oui. Administration, organisme, voilà, tu vois, c'est les grandes institutions ici que ça représente. Donc, tu vas avoir une réponse qui va justement te permettre de prendre un nouveau départ, donc quelque chose de très favorable, de très positif, beaucoup de positivité avec ces deux cartes associées-là. On a une réponse oui, donc ça peut être à plein de choses aussi, hein. Une question que tu te posais actuellement, est-ce que ce choix-là, cette direction que je ressens l'appel me correspond vraiment? Donc voilà, on a beaucoup de confirmations ici à ce niveau-là. Euh, je te parlais aussi. Attends, il ne faut pas que je m'éparpille trop. Par rapport à la réponse oui. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que c'est comme si c'était pour moi un joker, là. Le oui, tu vois, c'est la carte chance, quoi. Voilà, la carte chance. Donc je pense qu'il y a beaucoup de chance qui t'attend. Tu as déjà de la chance aussi actuellement. Peut-être même si tu ne le vois pas. Mais il y a, voilà, il y a une gratitude ici. Il y a une gratitude par rapport à ce qui se présente sur ton chemin. Donc pour moi, oui, c'est tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire. Oui, tu sais quelle direction prendre. Oui, c'est le moment de prendre ton envol. Oui, c'est le moment de t'écouter, de te materner, de ouais, voilà, de te faire du bien, de t'apporter du bonheur, de la chaleur, de l'amour aussi avec la mer. L'administration, tu vois aussi, si on regarde l'image, là on a un château. Donc château fait de pierre, donc ça représente vraiment cette stabilité, cette solidité sur le côté voilà bien ancré. Euh, quelque chose qui se matérialise aussi. Peut-être on a la réponse oui à un rêve ici parce que ça me fait penser au château des contes de fées. Donc oui à un rêve que tu souhaites matérialiser. Cette carte étant en plus dessous la carte des deniers, donc qui vient. Voilà, c'est comme si celle-ci, elle donne un message aussi complémentaire là, et celle-ci ici. Alors attends, j'essaye de voir justement en faisant le lien avec la reine de denier, la mère de denier et l'administration. Non, justement, je vais pas chercher parce que là, j'essaye de chercher avec le mental et ça va pas le faire. Donc, ouais, non, non. Je vais continuer, je vais continuer. Alors, on a Tara qui nous parle de centrage. Bon, c'est de bon augure pour moi d'ailleurs, là, tout de suite maintenant. On a besoin d'être centré. D'être centré, d'écouter son corps. Ok, attends, là, justement, super. Les guides, les messages me viennent. Artemis, souveraineté personnelle. Alors, je te parlais de centrage. Il y a besoin là d'être centré, d'être ancré justement pour pas se disperser aussi au niveau mental, pour être efficace dans les actions que tu vas poser. Et ça m'a ramené directement cette carte-là du centrage, ce mot de centrage à l'administration. Ici, j'ai entendu structure. Alors attends, j'ai entendu structure, faut que je comprenne pourquoi. Enfin, faut que je fasse le lien plutôt. Structure. Ah oui, euh, écoute ton corps en fait, hein. Écoute ton corps pour les choix à faire, pour les décisions à prendre. Voilà, en ce moment tu as besoin véritablement, là c'est ce que ton âme elle te dit, d'être centré, d'être ancré, d'être à l'écoute véritablement
de ce qui se passe en toi, et en particulier, voilà, c'est ce que je ressens ici avec l'administration. Tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir avec le corps humain, mais écoute, moi, c'est le message que j'ai. Donc, dans ton corps, voilà, dans ta structure interne. Tara, elle vient t'annoncer ici que, ouais, il y a à la fois de l'apaisement, de la légèreté, de la douceur vers laquelle tu te diriges, et voilà, des prises de conscience, hein. On a un halo lumineux ici, on a quelque chose au niveau de son chakra du troisième œil, donc voilà, elle sait, elle s'écoute pour avoir des réponses, elle se recentre, elle amène la paix intérieure pour, eh bien, pour avoir sa guidance en fait, pour recevoir la guidance. Ok, et Artemis, souveraineté personnelle. Donc là, on te dit que tu peux atteindre tes objectifs. C'est important que tu crois en toi, que tu reprennes aussi cette souveraineté personnelle. Tu vois, je te disais tout à l'heure, voilà, fais tes choix en fonction de toi, en fonction de ce qui est hyper important pour toi, et n'écoute pas les autres. Écoute simplement tes ressentis. C'est intéressant, on a une biche ici, on l'avait là. Très intéressant d'avoir petite synchronicité au niveau des cartes. Alors je ne sais pas trop ce que peut représenter la biche pour toi, peut-être spontanément là, la biche, si tu me disais quelques mots, pense à quelques mots. Qu'est-ce que ça représente la biche pour toi, symboliquement? Qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà. Moi, qu'est-ce que ça m'évoque ici? Ça m'évoque de la sensibilité. Alors attends, faut que je ferme les yeux. Une biche. J'ai le mot curiosité qui vient, curiosité. Ah, ouais, je ressens en fait j'ai une biche qui vient sur mon écran mental, et je ressens de la beauté, un émerveillement, tu vois, c'est comme si tu es en forêt, tu te balades, et voilà, d'un coup tu croises une biche, et à un moment donné où, ah, on s'arrête, c'est un moment, voilà, un moment unique, c'est un moment rare aussi. Euh, alors comment faire le lien maintenant pour toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que ça doit te parler comme ça. Une biche. En plus, elle nous la montre, hein, tu vois, avec sa flèche, elle pointe vers là. Donc, je pense que c'est vraiment un rappel donc de l'énergie de cette carte, tu vois, puisqu'on l'a deux fois donc la biche. Donc, comme je t'ai dit, c'est le côté euh, maternant, douceur. Enfin voilà, t'as besoin de tout ça actuellement. Et ça peut être aussi le, le symbole de ton objectif, ce vers quoi tu vas, ce que tu as besoin d'atteindre. Euh, voilà, tu as besoin de passer à l'action, encore une fois, comme je t'ai dit, pour aller vers quelque chose de stable, pour une belle construction personnelle, déjà, avant tout. Attends, je vais l'approcher un petit peu, voir. Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette carte. On a une espèce de faucon aussi. Donc le faucon, il a une vision extrêmement perçante, hein. Ça nous ramène à cette... ouais, j'ai la vision ici, donc la clairvoyance. La clairvoyance. Avoir les idées claires, précises sur l'objectif à atteindre.
sur ce que tu souhaites le plus, sur ce que tu souhaites matérialiser. Donc c'est pour ça, une fois que tu sais bah, qu'est-ce que tu as envie de planter, que tu visualises aussi ce que ça va donner, bah déjà ça t'amène de la joie, ça te fait plaisir et ça te donne la motivation, l'élan pour te donner les moyens ici avec la souveraineté personnelle. Tu vas te donner les moyens de matérialiser ce que tu souhaites. Et Artémis, ça vient te rappeler que tu as cette force en toi. Tu as toutes les cordes à ton arc. Artémis, c'est, je pense, la déesse de la chasse. Tu vois, la chasse, donc c'est la conquête. Qu'est-ce que tu as envie de conquérir, de chasser, dans le bon sens du terme. Hein, elle te rappelle voilà, que tu as toutes les cordes à ton arc, donc les ressources nécessaires, les facultés, les possibilités d'y arriver. Voilà. Bon, bah écoute, c'était original, intéressant comme guidance, je trouve. Je sais pas pour toi, si tu as aimé, ben, n'hésite pas à me partager tes ressentis. Voilà, dans les commentaires. Tu peux partager aussi autour de toi, ça pourra peut-être guider et aider d'autres personnes. Je te fais des bisous, ouais, carrément, je te fais des bisous. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Salut, salut! Alors, toi qui as fait le choix numéro 2 avec le grand-père de la famille Prune. Alors, on va le mettre ici, le grand-père. On va installer toutes les cartes. Voilà. Et voilà. Alors, quels sont les messages de ton âme? Je vais déjà simplement te parler de mes ressentis vis-à-vis de cette image, de cette carte. Alors, le grand-père, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tailler des arbustes. Alors, là, ce que j'entends ici, c'est se servir de sa sagesse, parce que c'est le grand-père en fait, donc ça me fait penser à la sagesse de l'expérience ici, du vécu, c'est-à-dire, voilà, voilà, la sagesse de ton expérience et de ton vécu, tout simplement. Pour peut-être amener des modifications sur un point particulier, un domaine de ta vie, avec le ciseau ici, ou ouais, le ciseau qu'il tient, j'entends ici, il y a besoin de couper hein, à peut-être certains liens. Il y a des choses qui ne te sont pas nécessaires, qui ne te sont plus nécessaires. Ça peut représenter énormément de choses. Hein. Ça peut représenter des relations, ça peut représenter un travail, des croyances, des habitudes, des addictions, bref, dans tous les cas, pour que toi, tu puisses véritablement t'épanouir et évoluer, grandir ici, parce que là, ce que j'entends, c'est si on taille à certains endroits, ça va permettre voilà, que les choses progressent, évoluent. Oui, c'est une taille dans ce sens-là, là, comme je le ressens. Donc il y a besoin de couper, peut-être de se séparer de certaines choses. Et comme je t'ai dit, il y a beaucoup de sagesse vis-à-vis de tout ça. Hein. Là, le vieux monsieur, le grand-père, il sait ce qu'il fait. Hein. Peut-être qu'il sait que, bon, bah voilà, s'il laisse ça pousser, s'il laisse les choses se faire comme ça, et ben voilà, ça va être trop envahissant, trop encombrant. euh, Bref, ça lui convient pas. C'est pas à son image. Voilà. Donc déjà, c'est pas à son image. Donc pour ça, voilà, pour que tu ailles vers quelque chose qui te ressemble, je ne sais pas dans quel domaine, hein, vous êtes plusieurs, donc vois comment ça s'applique pour toi, mais il y a besoin voilà, de se séparer, de couper, d'abandonner certaines choses. Bon. Tu peux voir aussi, hein, toi, bien sûr, à travers toute cette guidance, chaque carte aussi, qu'est-ce que ça t'évoque hein. Voilà, moi je fonctionne à l'intuition, donc et puis je reçois aussi des canalisations avec certains messages, parfois spontanés, et toi aussi tu peux le faire. Ouais, je reviens sur la sagesse. Ici, il y a une sagesse du vécu, une compréhension de la vie. J'entends une compréhension de la vie parce qu'il a la tête violette aussi,
et la tête spirituelle, en fait. J'entends ici la tête spirituelle, toute sa spiritualité, qui est aujourd'hui une grande force pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier, et le valet de coupe. Alors tu vois, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose ici qui est pour le moment instable, qui est instable, qui n'est pas en équilibre. Il y a voilà, un domaine de ta vie ou un sujet particulier où c'est déséquilibré actuellement. Et justement, toi, tu vois, on a le symbole du papillon ici, tu souhaites aller, et tu vas aller aussi, justement, si tu prends les choses en main, vers une métamorphose, une transformation ici. Une transformation qui va t'amener cet équilibre et cette stabilité. Mais surtout la notion d'équilibre dans le 2 de denier. Oui, il y a peut-être une situation que tu vis qui n'est pas, j'entends, qui n'est pas juste. Peut-être que tu donnes trop, que tu ne reçois pas assez, mais ouais, il y a aussi cette notion-là de donner, recevoir, euh, peut-être s'autoriser à recevoir. Et ton âme ici, elle te dit d'écouter tes émotions. Hein, le domaine des coupes ici dans le tarot, c'est le domaine émotionnel. Écoutez cette petite voix intérieure en fait, qui est douce, qui est voilà, à l'image de cette carte, hein, ouais, très très douce, paisible, euh, qui vient te transmettre des messages. Donc au fond de toi, tu vois, on en revient à cette sagesse. Il y a une sagesse, j'ai envie de te dire. Euh, innocente, telle, voilà, comme la voix du cœur l'est, qui te guide actuellement vers une transformation. Alors, je bois un tout petit peu. Peut-être que les changements qui vont s'effectuer, ça va toucher le domaine relationnel, sentimental ou amical. Parce qu'on a le chiffre 2. 2 et puis on voit deux deniers ici qui sont liés en fait. Hein, qui sont liés. Donc ça peut parler des unions, des partenariats, des contrats aussi. Alors peut-être pour certains, oui, il s'agit de couper avec ça parce que justement tu te rends compte que c'est pas juste, encore une fois, c'est pas équilibré. Donc voilà, il faut écouter cette petite voix intérieure. C'est ça, hein, là, le petit canard, le valet de coupe, c'est la voix du cœur, la voix de l'intuition justement. Donc le message principal, il est avec ce deux deniers sur ce qui aujourd'hui n'est pas équilibré dans ta vie et instable aussi. Ça doit résonner spontanément avec toi, forcément par rapport à quelque chose, tu vois, sans avoir à réfléchir. Dès que tu as entendu les mots, voilà, ça résonne. Donc c'est important que je te dise ça parce que c'est sur ces points-là qu'on t'invite à, eh ben, mettre le focus actuellement, tu vois, pour pas se disperser aussi. Hein. Peut-être qu'il pouvait y avoir un peu de dispersion, euh, un peu de, oui, c'est ça, d'égarement. J'entends pas forcément de la confusion, j'entends de l'égarement. C'est-à-dire que voilà, on se perd un peu en faisant plusieurs choses à la fois, en essayant de, ouais, en faisant plusieurs choses à la fois. Alors,
On a toxicité. Ah. Et spirituel. Waouh. Spirituel. Ah. Alors tu vois, toxicité juste en dessous de cette carte. Donc déjà, je t'avais dit qu'ici, en effet, il y avait quelque chose qui était instable, etc. Et regarde, on voit bien ici, concrètement, que c'est toxique pour toi. On te dit vraiment que dans tes énergies, dans tout ça, c'est... voilà, toxique, moi, ça me ramène à la notion de poison, tu vois. Donc c'est comme si on avalait un poison. Donc ça nous fait du mal dans le corps, même si parfois on s'en rend pas compte consciemment, justement. Enfin, mentalement plutôt, psychiquement des fois on s'en rend pas compte, mais lui le corps il sait, à l'intérieur de soi on sait, on a les réponses, on sait voilà que c'est pas bon en fait pour nous. C'est pour ça qu'on te demande d'écouter, de faire confiance à cette petite voix là, qui est, il faut aller la chercher, il faut aller l'écouter cette voix. Ça demande peut-être un effort ici pour se poser un instant, pour revenir dans le moment présent, justement, pour revenir dans le moment présent et, euh, et écouter les messages, en fait, hein, simplement. Et tu vois, ouais, spirituel, c'est beau qu'on ait cette carte, une belle synchronicité, parce que c'est ce que je t'ai parlé tout à l'heure ici. Il y a cette sagesse, il y a cette compréhension, il y a cette connaissance de la vie, il y a une vision ici, hein. Pour moi, c'est une vision de la vie euh, qu'il faut aller retrouver là, hein. Il faut vraiment aller retrouver cette sagesse. Mais elle est là en tout cas, hein. Elle est là même si on la voit pas, si on la voit pas toujours, si on ne l'écoute pas toujours, elle est là. Donc tu as besoin de prendre du temps pour te poser, peut-être pour méditer. Moi j'entends que tu as besoin surtout de moments de calme parce qu'il y a beaucoup d'agitation autour de toi. Peut-être toi-même, tu te sens agité aussi. Alors, il est possible, pour certains seulement d'entre vous, puisque j'ai le message, donc je le partage, même si ça m'a pas... Enfin voilà, je l'entends là, mais les cartes me le disent pas trop trop. Voilà, mais je l'entends quand même. Donc, euh, il y a peut-être un travail sur le karmique ici. Travailler sur, ouais, sur le karmique, c'est peut-être au sein d'une relation. Ça peut nous parler de karmique, de transgénérationnel aussi, de euh, d'héritage en fait, de choses, tu vois, avec le grand-père notamment, et puis le crâne ici, des choses qui viennent de loin, peut-être de vie antérieure, peut-être ouais, je t'avoue, c'est difficile à mettre le doigt dessus précisément. J'ai juste ce petit message là, karmique, vie antérieure. Voilà, il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là, à approfondir, à creuser à ce niveau-là, pour justement que tu puisses évoluer et te libérer de certaines choses ici. Des choses peut-être que tu as héritées, des choses qui ne t'appartiennent pas, peut-être aussi des choses eh bien, que tu as vécues ou que tu as fait dans des vies antérieures. Et j'entends ici, peut-être maintenant, il y a besoin de réparer les dégâts, voilà, réparer des choses, des actions qui ont été faites avant. Ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'il y a un certain déséquilibre, non pas comme une fatalité, mais justement comme un moyen à travers cette vidéo aussi de mettre de la lumière dessus, voilà, de t'apporter des messages et de te dire, bon, voilà, là en fait, il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut se focus. Qu'est-ce qui t'apporte, voilà, au final, pourquoi tu peut-être te sens pas bien, qu'est-ce qui t'apporte du mal, du mal-être, et on amène de la conscience. Avec le spirituel, on amène de la conscience, de la sagesse, etc.
Voilà. Désolé, hein, voilà, c'est difficile en vidéo d'avoir des messages plus précis là, parce que déjà vous êtes beaucoup, donc je ressens tellement d'énergie et il y a plein d'autres interprétations qui pourraient me venir, donc bon voilà, j'ai rien envie de forcer en même temps, donc je te partage ce qui vient, mais voilà, j'essaie d'être au plus clair possible, hein, et surtout bah, d'être authentique et transparent là vis-à-vis de ce que je ressens. Donc j'espère que ça te parle. Voilà. Alors on continue. On a Brigitte, l'inspiration. Et Matt, la justice. Ah. Ouais, donc sur cette inspiration, ça nous ramène à cette voix du cœur. Il faut que tu écoutes là, ce que tu ressens véritablement au fond, que tu écoutes aussi des inspirations parce que tu as justement des guides qui t'envoient ici des idées, qui t'envoient peut-être des intuitions, tu vois, comme quelque chose comme ça, j'entends un éclair qui vient en un éclair, qui te disent, enfin, voilà, qui t'oriente en fait, voilà, qui te guide vers les modifications, les changements que tu pourrais apporter. Et j'ai l'impression, très important, que ça doit venir de toi, d'accord. Justement, c'est pas la justice divine qui va intervenir ici. On te dit simplement d'être juste. Tu vois, on avait la notion d'équilibre ici, on retrouve la justice. C'est un peu la même énergie. Enfin, en tout cas, elle a beaucoup de similarités, d'ailleurs, même dans l'image. Hein. T'as vu? Avec les ailes. Donc, se poser les bonnes questions. Moi, j'entends se poser les bonnes questions pour savoir, pour comprendre qu'est-ce qui t'empêche de prendre ton envol, qu'est-ce qui t'empêche voilà, de t'épanouir comme ça, de t'épanouir, de rayonner. Parce que au fond de toi, tu as plein de choses qui veulent se développer, peut-être de la créativité aussi, des talents, voilà, il y a plusieurs facettes de toi, j'entends, qui ne sont pas explorées. Ouais, ça peut parler donc du relationnel aussi, hein, il y a des vérités à écouter avec la justice, des vérités à écouter, euh, des vérités à prendre en considération et à exprimer à l'autre partie, notamment s'il s'agit d'une relation avec quelqu'un. Alors, je prends le temps parce que j'ai tellement d'informations en fait qui viennent en même temps que c'est difficile pour moi de parfois les organiser. Brigitte, avec l'inspiration, on me dit que tes guides, ils t'envoient là des messages à travers tes pensées, voilà, des idées comme ça qui te viennent sans que tu aies à réfléchir, tu vois, ça vient spontanément, comme une... Alors on a la flamme ici, quelque chose qui s'allume sans que tu aies cherché à le mentaliser, sans que tu aies cherché des solutions. D'accord. C'est très lié aussi donc, à cette petite voix intuitive et la voix du cœur. Peut-être qu'ils s'adressent aussi à toi, tes guides, en passant par ton cœur. Ce que tu ressens dans le cœur, eh ben, c'est tes guides qui te donnent des réponses à travers là. Par rapport à ce que tu dois
voilà ce que tu dois couper en fait, hein. La justice aussi, elle représente ça, le fait de prendre une décision, de rendre un verdict, de trancher avec quelque chose, parce que c'est pour ton propre bien. C'est pour ton épanouissement personnel, donc c'est hyper important. Voilà. Euh, J'aurais aimé savoir, mais en fait, moi, j'ai pas accès. Voilà, je comprends pourquoi. J'ai pas accès aux actions concrètes. Là, on nous dit en fait un petit peu le pourquoi. On nous amène des compréhensions, un éclairage aussi. Euh, Maintenant, c'est à toi de jouer en fait. Et tu vois, l'outil dont tu vas te servir, tes outils, donc comment tu vas faire, le comment, ça, il n'est pas indiqué dans la guidance ici. Parce que bah, déjà, vous êtes beaucoup, donc je ne peux pas avoir un truc qui va être valable pour tout le monde, pour chacune des situations. C'est à toi de faire en fonction, voilà, encore une fois, de ce qui est juste pour toi, de ce que tu ressens être juste. Ouais. Ok, eh bien écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi, malgré tout. Et écoute, bah, je te souhaite le meilleur et je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je vais terminer cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3. Donc, la grand-mère dans la famille Radi. On va la mettre ici, la grand-mère. Hop, on va installer les autres cartes. Et voilà. Alors, bien, message de ton âme. Bon, d'abord, je vais me concentrer sur cette image, voir ce que ça m'évoque. Je t'invite aussi, toi, peut-être à mettre sur pause et puis voir qu'est-ce que tu ressens à travers toutes les informations de cette carte, que ce soit le numéro, la grand-mère, les radis, pourquoi pas, et surtout l'image. Et voilà, on va avoir déjà un premier message. Donc fais confiance aussi à ton intuition quand tu regardes les cartes avec moi comme ça, hein, parce que moi j'ai des messages, mais toi tu peux en avoir aussi complémentaires ou même d'autres. Et voilà. Donc, alors on a une petite grand-mère ici qui est en train donc de tricoter. Alors, ouais, tricoter, attends, je regarde toutes les informations de la carte. C'est intéressant parce que le motif qu'elle est en train de tricoter, j'ai l'impression que c'est les fleurs qu'il y a à côté là. Donc elle puise son inspiration dans ce qui l'entoure. Peut-être dans la nature, littéralement, aller chercher de l'inspiration à travers la nature, ou en tout cas d'observer actuellement ce qui est dans l'environnement de ta vie. D'accord? Et je parle pas de fleurs ici, ça peut parler de plein de choses, de personnes, de situations, voilà, en fait, elle a des modèles ici. Elle se sert d'un modèle et elle reproduit la même chose. Elle, voilà, elle s'en sert pour elle, pour reproduire. Donc, il y a de l'inspiration ici autour de toi, en tout cas. Maintenant, hmm, donc je pense qu'elle fait, c'est ça, j'ai dit quoi, de la couture? Enfin, je sais plus comment on appelle ça là. Ou un canevas, bref. Euh, Il y a l'idée ici de s'adonner aussi à ce qui te passionne, hein. Besoin de faire ce qui te fait vraiment vibrer, de te faire plaisir aussi, de t'accorder des moments comme ça où tu fais juste les choses pour toi et pas pour les autres. Tu fais voilà, simplement pour ton bien-être, pour ton plaisir, tu vois, elle est en train de rigoler, hein, donc ça lui apporte de la joie de faire ça apparemment. Bon, moi, ça serait pas trop le cas. D'ailleurs, je ne sais pas faire. Mais la grand-mère, voilà, elle prend de la joie. Il y a aussi l'idée euh, d'accueillir plus de simplicité dans ta vie. De pouvoir être heureux, éprouver de la gratitude pour des choses même toutes simples, en fait, qui sont là dans ton quotidien. Mais parfois qu'on voit pas parce qu'on est pris trop sur des problèmes, focalisé sur trop de choses.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le 7 d'épée. Ah, c'est bizarre, parce que je ne tire pas à l'envers normalement. Et la justice, qui était à l'envers. Ah. Oh là, alors à la fois le 7 d'épée et à la fois la justice, on retrouve d'ailleurs une épée ici à l'envers, ça veut dire il y a quelque chose dans ta vie aujourd'hui qui n'est pas clair, qui est même... le 7 d'épée, ça peut représenter, tu vois, avec le renard, la ruse, le côté fourbe, le côté trahison. Euh, je sais pas si c'est toi avec toi-même. C'est possible que ce soit toi avec toi-même. Ça peut être, ça peut concerner une situation, une personne extérieure qui ne joue pas franc jeu avec toi. Tu vois, là, je te parlais de l'environnement notamment, hein. Dans les premiers mots, d'ailleurs, je crois que c'est ça qui m'est venu là, le modèle à l'extérieur. Donc, euh, hmm. La justice indique en plus à l'envers qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, il y a quelque chose peut-être où on se ment à soi-même ici. J'entends écoute plus tes envies, tes passions justement, et moins ton mental. Notamment si tu veux créer quelque chose, si tu veux démarrer un projet, etc. Parce que là, il peut y avoir le sentiment de pas mériter, que c'est pas juste, que de toute façon on va échouer, etc. Alors on a bien vu qu'il y a des modèles justement qui peuvent t'inspirer, des gens, voilà, peut-être qui sont partis de rien aussi et qui ont réussi eh ben, à de grands succès. Je vois un petit peu. Dans tous les cas, on t'invite à mettre de la clarté là vis-à-vis d'une situation, hein. Il y a besoin de, ouais, je vois surtout les yeux ici de ces animaux, à la fois des chats et à la fois du renard. Donc, besoin de voir clairement ce qui se passe autour de toi. Je sais pas pourquoi j'hésitais entre les deux, mais j'ai l'impression que c'est surtout par rapport à l'extérieur. Ça peut être les masques qu'on se met à soi-même, mais là, je le ressens plus vis-à-vis de l'extérieur. Hmm. Je vais regarder les autres cartes parce que je sens que j'ai besoin d'autres informations ici. Ouais, tu vois, même pour moi, en fait, il y a quelque chose qui est dissimulé. Il y a quelque chose il y a anguille sous roche. Ouais, j'entends ça. Il y a anguille sous roche. Ouais. Ah. On a les liens et l'union. Ouais. Ok, donc lien, union, donc tu vois, ouais, ça vient confirmer là. Bon, merci déjà les guides pour ça, pour les cartes que vous m'envoyez, parce que
Ça vient mettre pour moi de la clarté sur le message, hein. C'est vis-à-vis justement d'une personne, d'un partenariat, d'une union, c'est peut-être dans le couple, ici, c'est possible. Euh, il y a besoin de, si c'est en tout cas, voilà, il y a besoin de parler, de communiquer avec cette personne pour faire ressortir la vérité. Peut-être éventuellement hein, qu'il y a quelque chose aussi que tu ne dis pas, que tu gardes pour toi. Tu es un peu j'entends dans une fuite. Et là, voilà, ça peut créer des blocages. Voilà, il faut révéler les choses au grand jour là. Hein, il faut révéler la vérité. Il faut pouvoir communiquer, en parler librement. Essaie de voir aussi spontanément, hein, franchement c'est important, c'est avant tout pour toi la guidance, donc à quoi ça fait référence, à qui peut-être en particulier ça fait référence. Parce que j'ai le sentiment que cette personne est peut-être un petit peu manipulateur, c'est ce que le renard ici pourrait me dire. Manipulateur ou fourbe. Peut-être qu'il aurait une tendance à, comment dire, j'entends à emprisonner, à enchaîner, voilà, à enchaîner. Il peut y avoir aussi une dépendance, une forte dépendance affective. J'ai- En symbolique, tu vois, avec l'union, là, j'ai l'image de donc deux choses qu'on essaye d'associer, qu'on essaye d'unir ou de garder unies, mais en fait, on se rend compte que c'est peut-être pas possible. Ou plutôt, on sait au fond de soi que c'est pas possible et que ça mène nulle part. Hein. C'est comme si on essayait d'assembler deux choses, deux aimants opposés. Enfin voilà, j'entends les opposés, là ils s'attirent pas, ils se repoussent plutôt. Ok. Alors, on a compassion et Hathor qui nous parle de plaisir. Et Quanine, j'ai oublié de dire. Quanine et Hathor. C'est marrant parce que en disant à tort, j'entends à tort ou à raison. À tort ou à raison avec la justice. Donc, ouais, ça ramène la notion de vérité, voilà, il y a besoin de communiquer, en tout cas, il y a besoin de communiquer, d'être clair, en le faisant en même temps avec Kuan Yin, avec compassion, avec bienveillance, mais tu vois, je ressens ici parler avec son cœur en transparence. Parler ouais, en transparence et avec sensibilité, avec douceur. Même si c'est pour dire des choses difficiles, même si c'est pour dire des choses difficiles, euh, bah, c'est important de le faire. Et ça peut se faire de cette manière, en fait. Là, le fond du discours, ça va pas changer, mais la forme, Kuan Yin, elle vient te renseigner sur la forme du discours. Tout simplement, avec la carte des plaisirs aussi, euh, écouter tes besoins, euh, parler de tes besoins. On a la notion de plaisir et la grand-mère, je te disais aussi, elle, bah, elle a l'air contente, elle se fait plaisir ici. Elle est dans ce qui la met en joie, dans ses passions. Donc, malgré tout, sur cette situation qui est un peu ambiguë,
Euh, c'est important de mettre de la compassion dessus, de mettre de l'amour justement pour pas qu'il y ait de rancœur, pour pas que ça vienne alimenter peut-être un conflit. J'entends ici simplement exprimer, parler de soi en fait. C'est pas dans le jugement justement en critiquant l'autre, etc. Mais en disant ben, toi ce que tu ressens, quelles sont tes valeurs, euh, que tu t'exprimes en fait sur la façon dont toi tu vis les choses, hein, de ton point de vue, mais pas voilà en critiquant ou en envoyant des pics. Il y a peut-être quelque chose pardon, avec lequel tu dois couper, hein, donc ici au niveau d'un lien, parce que tu te rends compte que ce n'est pas, tu vois, la justice a été comme ça à la base. Donc c'est pas équilibré, ça t'apporte pas le plaisir. C'est pas aussi tout simplement ce que tu souhaitais, ce que tu imaginais en termes d'union ou de couple, si c'est un couple. C'est pas comme ça que tu voyais les choses. Tu as une autre image, j'entends, tu as une autre, d'autres valeurs, une certaine moralité, une certaine conception qui est juste d'ailleurs pour toi par rapport à l'amour ou par rapport au lien. Et ouais, peut-être que tu prends conscience de ça. Oui, oui, je suis toujours là. Je prends le temps. Parce que chaque carte aussi, elle donne à chaque fois beaucoup d'informations. Et puis encore, là, justement, je prends le temps de bien voir chaque détail de la carte. Parce que des fois, juste un petit objet ou un truc, ça va me donner des informations. Bah là, par exemple, oui, c'est le cas, tu vois. Là, je vois le grand soleil derrière. Et puis là, on retrouve aussi euh, un symbole du soleil, en fait. Donc pour moi, il y a une compréhension, une clarté. Voilà. On va voir les choses. Parce que tu vois là, le renard, il voit que d'un œil. Il y a un œil qui est caché. Il y avait quelque chose qui était caché, en fait, pour toi, qui va être révélé. Ou quelque chose que tu te cachais à toi-même, hein, c'est possible aussi. Mais euh, ces révélations, ici, ça va t'amener... c'est un cadeau. Voilà, moi ce que j'entends ici, c'est que c'est un cadeau pour toi. Là, ce personnage, il tient comme des petites poussières enchantées, là, de diamants, j'en sais rien. Poussière enchantée. Et puis elle aussi, elle tient aussi une magnifique fleur blanche. Donc j'ai vraiment ce message de c'est un cadeau pour toi. Là, ce que tu vis, ce que tu vas vivre et ces vérités qui vont pouvoir être révélées parce que voilà, ça va remettre les choses à l'endroit, ça va remettre les choses à leur place, j'entends. Et ça va t'apporter surtout, eh bien, pour moi, tu te diriges vers plus d'abondance ici. Ça t'amène une certaine forme d'abondance. Et c'est pas, bien sûr, forcément matériel, hein. Là, les petites étoiles ici, la poussière, c'est pas de l'or, c'est voilà, quelque chose de magique, mais c'est immatériel. On a aussi avec Kuan Yin, hein, au niveau du troisième œil, là, une petite perle, hein. Donc, on va être beaucoup de gratitude. La perle ici, c'est comme si c'était un trésor, tu vois, le trésor de la clairvoyance.
merci, quoi. C'est comme si on disait merci, voilà, j'ai pu enfin rétablir la vérité, j'ai pu enfin voir clairement eh ben, ce que je voyais pas avant, ce qui m'était caché. Euh, Comme on a franchement union et lien, je pense que c'est pour beaucoup, bah, voilà, directement par rapport à une personne, peut-être présente, une personne du passé, peut-être aussi que, là, ce que j'entends, peut-être que c'est, voilà, régler en fait certaines choses que tu as vécues dans des relations passées. Hein. Mais aujourd'hui, il y avait comme un blocage, justement toujours sur le plan relationnel. Peut-être que tu attires les mêmes personnes ou tu avais du mal même à rencontrer. Et tu disais, mais ouais, je comprends pas parce que moi, voilà, je suis ouvert à l'amour, j'ai été trahi, etc. C'est pas juste, c'est pas ma faute. Et voilà, il y a beaucoup de compréhension qui viennent, si c'est par rapport à ça, hein, par rapport au passé. Peut-être pourquoi tu as été abandonné, trahi. Enfin, c'est pas forcément pourquoi. C'est peut-être tout simplement en y mettant de la compassion, de la conscience, donc en comprenant que les personnes ont agi comme ça parce que elles-mêmes, il y a des choses qui ne sont pas réglées, en fait, hein, avec la justice à l'envers. Il y a des choses que ces personnes n'ont pas réglées eux-mêmes dans le propre lien qu'ils ont avec eux-mêmes, dans les liens qu'ils ont bah, avec les autres aussi. Parce que certainement ils ont eu des problèmes, notamment au niveau de la famille eux-mêmes, dans leur enfance, dans l'éducation, j'entends l'éducation ou les croyances qui ont été inculquées étant petits. Alors voilà, ça peut résonner avec une personne extérieure, ça peut résonner avec toi. C'est vrai que il y a beaucoup de messages, je me rends compte là à travers toute cette guidance, pour chacun des choix, c'était pareil. Euh, voilà, j'espère que je t'ai donné des informations qui ont résonné avec toi. N'hésite pas, hein, si tu veux bien, à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Voilà. Euh, Bah écoute, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!